La famille, c'est votre Gabaro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Totalement sur les Champs-Élysées. Et aujourd'hui, là, on est en train de démarrer un live. Quelque chose d'important pour moi. On reçoit un artiste malien qui est quand même reconnu. Je vais te donner un petit indice, mais tu vas devenir direct. Il fait le 8 février l'Accor Arena, U Arena. 40 000 personnes, les gars, c'est une dinguerie. On va le rejoindre tout de suite. Let's go, c'est parti, venez. L'homme Salut qu'on frérot. appelle Sidiki. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? On est là tranquillement, à dans les dos. Ben, dans le dos. C'est gâté. T'expliques aujourd'hui comment ça va se passer la journée. Vas-y. T'as vu, moi, c'est un plaisir de pouvoir faire ce truc-là avec toi. Le but, c'est juste de pouvoir passer un bon temps, se poser des questions. T'as vu, c'est pas rien. Quand on est avec toi, on passe du bon temps, ça fait plaisir, frère. Voilà. Aujourd'hui, je sais que toi, tu as une actualité quand même bien chargée. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant l'actualité que tu as prévue? Aujourd'hui, c'est une journée de balade, histoire de faire quelques boutiques, Ouais. d'aller manger comme tu connais, après, tu vois, Africa Lounge, Voilà. tout ça. T'inquiète, moi, je me charge de ça. Mais le plus important, c'est d'annoncer que là, il y a une date que les Ouais, Maliens, mais les Africains ne doivent pas louper. Mais c'est le 8, mon frère. Le, En fait, 8 février, le 8 février, c'est une date historique Ok, qui restera dans les annales. Et c'est vrai. on invite toute la team africaine, européenne, à sortir massivement pour ce grand concert qui se passe à Paris La Défense Arena. C'est énorme. C'est énorme. 40 000 places. Mon gars, j'ai vu. C'est dans un stade, frère. Et justement, ce qui est important aussi, mon frère, c'est pas un concert que pour les Maliens. Mais Sidiki c'est ce que je Diabaté, t'ai c'est dit. un artiste malien, mais comme tu as dit, Ben, c'est pour l'Afrique. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tu vois, en fait, ce jour-là, ça sera un carrefour. Ça sera la carte d'Afrique. Exactement. Ça sera la carte d'Afrique, Inch'Allah. Bah écoute, moi, ce que je te propose là, en gros, on va aller se balader dans les rues parisiennes. On voit que tu es bien sapé. Ah, mais ben, toi aussi, hein. T'aimes bien ou pas? Ah, moi, j'adore. Hein. Acadie, hein. Ah, mais à quel trop? Tu connais C'est l'important. qui les designers? Ça, tout ça là, Hmm. j'ai acheté dans un pays où je sais même pas si tu as déjà été dans ta vie. Où? Corée du Sud. Non, jamais. T'as jamais été. Je suis en Chine, mais Corée du Sud. Mon gars, Eh, mes frères, jamais. Corée du Sud, si je t'amène là-bas, là. Mon gars, tu vois la sape, élever tout ça, tu vas lâcher seulement. Et pourquoi? Parce que mon gars là-bas, c'est des designers, des mecs qui travaillent le tissu. Frérot, tu sens qu'il y a la Corée du Sud, vraiment, il faut y aller. En fait, le feeling, ça passe bien. Ça passe bien, c'est chill, tu vois. C'est chill, en tout cas, moi, j'adore. Merci, moi aussi j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu nous feras un petit outfit check après. Ok? Déjà, toi, ton nom de famille, c'est Diabaté. Diabaté, ouais. Diabaté, qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup en Afrique. On m'a dit que c'était une ethnie, les griots ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, griot, Ouais. on est griot, on ne le devient pas. On est griot, on ne devient pas. Super important. On est griot, Ok. on ne le devient pas. Ok. Griot, signification, c'est le sang. Le sang, ok. Jelly. Ok. Jelly, c'est le sang. On dit que si la société était une personne, Ouais. le sang qui coulerait dans ses veines, ce serait nous, les jelly. Ok. C'est pour dire que nous sommes dans la paix, dans l'harmonie, dans la cohésion. Tout ce qui se passe dans cette société, que ce soit des événements heureux ou tristes, Ouais. nous devons l'organiser. Pour l'histoire aussi, C'est vrai. tu vois. Ouais. Parce que nous ne sommes pas les seules ethnies du Mali. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ethnies Il au y en Mali. a beaucoup. Ouais. Mais chaque ethnie a son histoire. C'est vrai. Chaque nom de famille a son histoire. Et nous sommes les détenteurs de cette histoire. Moi, je suis de la 72e génération de père en fils. Ok. Et mon père, Feu Toumani Diabaté, il était de la 71e génération, ainsi que ses frères. C'est de bouche à oreille, c'est Ça se transmet de génération de à génération. en génération. Voilà. Et c'est super important de garder cette histoire. Très D'ailleurs, important. tu sais, un griot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu les personnes qui racontent l'histoire de certaines familles, c'est ça? C'est vrai. Et moi, quand j'étais à Bamako, attention, il y a des... Quand j'étais à Bamako, il y avait beaucoup de griots qui venaient et qui, dès qu'ils savaient que moi j'étais un peu le tout babou, tu connais, ils étaient en mode Barros, ils commençaient à chanter, danser. Mais moi, je leur disais quelque chose. Mon nom de famille, c'est Diabaté. Parce qu'un griot ne peut pas demander de l'argent à un autre griot. C'est vrai. C'est vrai, non? Comme ça, je savais que j'avais pas besoin de donner le wari, quoi, le djé. Tu vois, ou Non, pas? mais sache que tu te trompes. Ah bon? Ouais, tu te trompes. En fait, il y a les Kouyatés Ouais. qui peuvent nous demander. Ah. Il y a des autres aussi qui peuvent nous demander, comme les camarades. On est classés, tu vois. On est classés. Ok, tu il y vois. a un rang. Tu vois, il y a un rang. Tu Ok. vois, c'est un rang. Et nous, les Diabatés,
viennent d'un guerrier qui s'appelle Tiramagan. Tiramagan. Et Tiramagan était un grand général de ce grand empereur Sundiata Keita. Sundiata Keita, ouais. Et, voilà. Et d'ailleurs, ça c'est encore une très grande histoire qui est là. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails, sinon on va dormir ici. Ah mon frère. On est ensemble. Djerejef. C'est une fierté africaine. Djerejef. Le monde entier, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, partout dans le monde entier. On est très fiers de Sidiki Diabaté, avec le golden boy de la musique sénégalaise, Walou Balago Seck. Les hommes passent, les émissions demeurent. Vous êtes un exemple, mon frère. Merci mon frère, on est ensemble. Merci, rendez-vous député Mboté. Merci. Toi, ta vie, quand tu étais jeune à Bamako, c'était comment? Moi, ma vie, c'était une vie de jeune. Ok. C'était une vie d'apprenti. Ok. J'ai passé toute ma vie à travailler. Ouais. Et surtout beaucoup avec mon père. Ouais. Et avec mes amis, musiciens, frères, artistes, chanteurs. C'était la prière, c'était aider les gens. Aider les gens, ouais. Tu savais déjà que tu allais devenir chanteur? Ouais. Tu avais déjà depuis petit cette faculté? Oui, c'était déjà dans la tête. Ouais. C'est inné, c'est toujours comme ça. Ouais. Et ça a été toujours ça mon idée, ça a été toujours ça mon rêve. C'est toujours comme ça. Nos premiers concerts qu'on a fait, c'était dans les jardins des enfants. Jardin des enfants, les petites écoles, ouais. Et je te dis, j'étais dans chaque école, dans chaque truc que je faisais. Ouais. En fait, j'étais le griot de l'école. Depuis à bas âge, depuis tout petit. Tu vois, c'est comme ici, tu vois, les enfants d'ici. On leur donne les téléphones. Les téléphones, les iPads. Chez moi, c'était la Coran. C'est la Coran. Et le Coran. Ouais, bah oui, le Coran. Bah oui, obligé. Parce que moi, j'ai fait une école coranique. Ouais. J'ai fait 9 ans d'école coranique franco-arabe. Ouais. Et voilà. Parce que tu sais, moi, je suis parti à Bamako il y a 1 an pile poil. Waouh. Pour la première fois de ma vie. Et Bamako, je peux te dire que j'étais censé y aller 3 semaines. Tu sais, je suis resté combien de temps? 4 mois. J'ai attrapé 4 fois le palu. 1 fois la typhoïde. Donc, ça c'est normal, ça c'est notre risque. Ça c'est le bienvenu. Ouais, je te dis, c'est normal ça. Ouais, je disais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand on va au Mali. Tu peux bien vivre. C'est vrai. Moi, je me réveille le matin, la première chose que je voulais, c'était du tiga degena. Ah, ça c'est mon plat préféré, frère. Ah, tu connais les bonnes choses, frère. On va manger ça tout à l'heure. Ah, tu connais les bonnes choses. Tu vois, on est d'accord que c'est le meilleur plat. Non, mais tiga degena, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Frère, il n'y a pas mieux. Il y a des gens, ils me disent, il y a ça, zamé. Mais tu sais, en fait, chacun a sa préférence. Je suis d'accord. Tu vois, ça dépend de ce que tu veux manger. Mais la bouffe africaine, tous ces trucs ont leur truc, tu vois. C'est très riche. Tous ces trucs ont leur truc. C'est vrai. Et c'est très important de le dire. C'est tout ça qui fait la culture africaine. Ouais. Et c'est tout ça qui fait la culture malienne. Tu vois, et tu vas voir qu'au Mali, les gens sont bien avec les gens. Les gens aiment voir. En fait, on aime bien recevoir. C'est vrai. Le Malien aime bien recevoir. Et c'est très important de le dire. C'est très important de le dire. On te dit, l'étranger est mieux que toi. Ouais, l'étranger doit se sentir chez lui. Oui, ça a été toujours le cas et ça va être toujours le cas. Tu vois, chez nous, c'est comme ça, on dit le djatikia. Ouais. Si tu n'as qu'un seul lit, on te dit, donne ton lit. Donne ton lit carrément. Tu descends de ton lit, toi tu dors par terre et laisse l'invité dormir à ta place. Dormir à ta place. Et c'est très important. Mais en fait, c'est fort. C'est une tradition chez nous, ça. Et comment tu vis un petit peu ce... J'ai pas envie de dire ce manque de reconnaissance. Tu vois, moi aussi, j'influence beaucoup en Afrique. Quand je viens à Paris, les entreprises parisiennes, etc., elles calculent un peu moins. Est-ce que tu sens, à ton échelle, pour moi, ça, c'est du complexe. Ok, c'est des complexes. En fait, ça, c'est des paroles de complexe pour moi. Ok. C'est bien, parce que toi, tu vois... En fait, toi, tu vas à la source. Exact. Or que eux, tu les fais vivre. Tu les fais rêver. Et c'est grâce à toi, c'est eux. En fait, tu fais la promo de quelque chose qui est là, qui a besoin d'être là. En fait, les gens connaissent la vérité. En fait, l'esprit connaît cette vérité, le cœur connaît cette vérité, mais la bouche n'accepte pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est simple. J'étais à Marrakech il y a 1 semaine avec Eladji Diouf. Eladji Diouf. Khalilou Fadiga, tu vois, c'est nos grands frères, tu vois. Et je peux te dire que l'Afrique
les CAF Awards, etc., ça devient Ouais. vraiment quelque chose de grand. C'est vrai. C'est déjà quelque chose de grand, mais c'est en train de devenir encore plus grand. Non, l'Afrique, dans le futur, ça sera quelque chose de ouf. Ouais. Ça va à 1000 à l'heure, frère. Comment est-ce que tu vis? Là, c'est une question un peu plus personnelle. Ça a fait, entre guillemets, pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Paix à son âme. Ton papa, un grand artiste. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'aller un petit peu fouiller dans ton cœur pour essayer de voir l'enfant que tu es, que tu as grandi. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à tenir le cap et à continuer à avancer? Parce qu'on n'est pas préparé à vivre ce genre de choses. Mais je t'ai dit, frérot, honnêtement, j'en pleure toujours. Ok, c'est normal. Tu vois, Mm. parce que rien que de me voir, même dans le miroir, Dans le miroir. je vois mon père. C'est vrai. C'est fort. Tu comprends? J'en pleure toujours. Rien de voir les gens me voir sur scène, rien que de tenir la Cora, je le vois toujours. Et c'est des choses qui sont... Et ça, c'est des choses qui sont très, très difficiles. On ne pourra jamais l'oublier parce que tu fais partie de ça. Il fait partie de toi. Tu comprends? Et par exemple, il y a 2 ou 3 jours, Ouais. c'était l'anniversaire de mariage avec sa femme. Ok. Et quand on s'est réunis, Ouais. et que tout le monde était sur la table, et quand tu te vois à sa place et qu'il n'est pas là, Ça fait un vide. ça fait un grand vide dans le cœur, dans l'esprit, devant les yeux. Et ça, ce vide, rien ne pourra Le remplacer, le le combler. remplacer. Ça, c'est entre un père et un fils. Ouais. Même ce concert, je dirais que c'était une promesse Ok. que je lui ai faite Ouais. le 8 février. Ouais. Tu vois, Ouais. mon dernier album qui est sorti, qui est Cora Lover, c'est lui qui a donné le titre Cora Lover. Ouais, bien sûr. Il était à l'hôpital, on lui a montré les sons, il a montré même tout ça, son truc. Il était très content, très fier. Mais c'est trop bien en tout cas que tu aies pu au moins. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur papa ou leur maman, mais qui n'ont pas forcément de vrais souvenirs ou de vraies attaches ou des regrets. Toi aujourd'hui, c'est le meilleur père que j'ai jamais eu. Tu vois. Les choix, la façon, les la bêtises, vision. les bêtises comme aussi les. Je te jure, Ouais. tout. Même par exemple, tu me parlais de Marc. Ouais. Quand il me voyait, il me dit, quand il me voyait avec les montres en diamant et tout ça, il me disait, ouais, c'est bien, c'est une folie de jeune, Ouais. tu vois. Mais pour moi, je préfère que tu sois sur la terre. C'est très tard, j'ai 26 ans, mais c'est récemment que j'ai appris à dire je t'aime à mes parents. Tu sais, en Afrique, on a cette pudeur-là. Tu vois, à les regarder dans les yeux, à chaque fois quand je faisais ça, je pleurais, tu vois. Ah ouais? Parce que oui, je pleurais. À chaque fois quand je voulais lui dire que je l'aimais, Ouais. je pleurais, tu vois. Parce que c'est tellement immense dans mon cœur, c'est tellement réel. En fait, les gens ne se rendent pas compte. En fait, les gens ne se rendent pas compte c'est quoi la signification de je t'aime. Aujourd'hui, dans ce bas monde-là. On a trop banalisé le je t'aime. Et là, Mais maintenant, tu vois, de plus en plus, quand j'arrive à voir ma mère et à lui dire je t'aime, je sens déjà que ça lui fait du bien. mais si j'ai un conseil à te donner, Ouais. que ce soit avec ton père ou ta mère, Ouais. il faut toujours vivre l'instant présent. C'est vrai. Comme si demain, en fait, il faut toujours vivre cet instant présent avec elle ou avec lui, comme si demain, on ne va plus exister. Il me dit ça, hier, ma mère, elle me l'a dit. Parce que on était à table, ma mère, elle est espagnole. Du coup, elle fête Noël. Et en fait, tu sais, moi, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est vrai. J'étais en train d'essayer d'organiser le live pour que ça se passe au mieux. En même temps, j'étais en train de penser à d'autres choses, d'autres projets, etc. Et elle m'a dit, Edgar, calme-toi. Prends le temps de, tu vois, vivre ce moment-là. Et c'est important du coup. Elle te dit la vérité, frère. Oui. En fait, quand tu es croyant, en fait, tu te rends compte que dans la vie, il y a des moments, dans la vie d'un homme, où Dieu lui-même te montre que l'argent, la voiture, Les biens matériels, les biens matériels, tout ça, ça n'a pas de valeur. ça n'a pas de valeur. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu vas chercher à prendre ta main, mais tu ne peux pas le faire. Et là, c'est les gens qui t'ont aidé. Tu as vu un mort déjà s'enterrer dessus, c'est les gens qui le font. Ouais. Ça veut dire que l'homme a plus d'importance que l'argent. L'homme a de la valeur que tout ça. Et comment, toi, du coup, qui as grandi
dans un environnement très familial, entouré de beaucoup d'amis, beaucoup de cousins. Tu connais les familles au bled, ça n'en finit pas. Aujourd'hui, tu en arrives à là, à faire le 8 février, une aussi grosse salle. J'imagine que ça attire aussi beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. Ouais. Comment est-ce que tu fais le tri? Comment est-ce que tu arrives à faire la différence? Parce que toi, tu es l'artiste. Autour de toi, tu as le management. Ça doit être très, très compliqué. Genre, je crois que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est dur. En fait, les gens parlent pour parler. Tu vois, il y a des gens il y a des gens qui peuvent te critiquer par rapport à ton entourage, par rapport à un truc. Mais moi, je préfère marcher avec un frère qui est prêt pour tout pour moi, que je suis prêt pour tout pour lui. À te défendre, ouais. Et que être avec quelqu'un qui est avec moi juste parce que je suis ce que je suis. Je m'en fous, tu vois. C'est pas ce que tu es qui me nourrit. C'est pas ce que tu es qui fait ma valeur. Ouais. Mais ce que je suis avec mes frères, c'est ça qui fait l'entourage. Par exemple, moi, mon père, il avait même des amis mendiants. Je te jure, il venait chaque vendredi, ses amis-là venaient manger avec lui dans la même tasse. Tu vois, il vient, il lave sa main, il prend son truc, ils mangent ensemble. Ouais. Ils causent de tout et de rien. Après, quand il part, il lui donne quelque chose, il part. Chaque vendredi, ces personnes vont se recueillir devant sa tombe, prier pour lui. C'est vrai. Parce qu'il était vraiment sympa, c'était quelqu'un de Tu bien. vois, mais je connais ces amis milliardaires. Et ils sont là à dire oui, il n'y a pas de problème. Oh, paix à son âme. Paix à son âme. Je prie pour lui. Ils ne connaissent même pas là où se trouve sa tombe. C'est ça l'amitié, mon frère. C'est vrai. C'est vrai. Celui-là, wallahi billahi. Mais ça, je l'ai. Mais Mais- celle-là, j'avais cherché. Ouais. J'avais pas eu. Il y avait le blanc aussi que je cherchais. Ouais, il y a un J'ai pas eu. blanc et bleu. Mais ça va avec mon truc aujourd'hui. Ouais, ça va avec ta... Ça, je veux ça. Ouais, ça, je veux ça. J'avoue, ça va. Toi, je vais essayer ce... Man. Ah, mais on la prend pour toi, frère. C'est gâté ou pas? Ah, frère, on la prend pour toi. Ça te va, faut plus la ressortir. Non, le bonnet là, franchement, il est incroyable. Hein. Non, frère, on la prend pour toi, frère. Les gars, vous avez Je vu le le bonnet sais. ou pas? C'est une dinguerie ça. Là, on calcule pas la marque. Déjà, un bonnet bien qui tient chaud comme ça, ma mère, elle va être contente. Quand elle va se dire, tiens, tu t'es bien couvert aujourd'hui avant de sortir. Et regarde comment ça rend. Tu vois? Nous, on est dans les trucs un peu extravagants. Mais ça, c'est vrai. Ça te va. En fait, me ça va. va bien avec La ce que couleur. tu portes. Exactement. Mais mon gars, il faut qu'un jour, on prenne le temps et qu'on parte en Corée. Ah, mais il n'y a pas de problème. Après le concert, on a le temps. Bon les gars, là, LV nous invite à monter en haut. Donc il y a un appartement en haut, on peut se poser tranquillement un petit peu salon. On va y aller. Sidiki, il y a un appartement qui nous attend en haut. Mangata, on y va. Vous avez ta musique, comme ça je vais pouvoir vous ramener directement la vie. Ça, je prends ça. On prend aussi ça. T'es sûr? Vas-y. Si. Tiens. Les gars, je comprends pas ce qui se passe là. Aujourd'hui, toi, t'as quoi comme voiture? Chez moi, j'ai mon Lambo à moi, j'ai la Range Rover, j'ai la Maybach. Ouais, t'es pas à plaindre. J'ai... T'es pas à plaindre, frère. Tu vois, j'ai été chez Roi 1212. Ouais, Il m'a- Bassidi. et voilà, il m'a invité, j'ai présenté un petit peu ses véhicules, etc. Maintenant, je me suis posé la question, mais comment tu conduis un Lamborghini au Mali sur des routes qui sont... C'est un choix. C'est un choix. Frère, c'est un choix. Ouais. Par exemple, moi, ma toute dernière voiture, c'est la Corvette 2024. C'est très, très près du sol. C'est très C'est bas. ras au sol, les gars, pour ceux qui Tu connaissent vois, pas. il y a des routes que j'ai choisies sur lesquelles je le conduis. Ok. Et je la sors pas tous les jours. T'as joué au foot dans ton enfance? Moi, j'aimais pas trop le foot. Tiens. Moi, j'aimais pas trop le foot. Hein. Et puis, je ne savais pas jouer. C'est Ouais, ça je mon pense que problème. c'est plus ça, en fait. Et c'était aussi être un défenseur. Parce que le but est simple. C'est juste de dégager le ballon. Ouais, tu te casses pas la tête, juste tu tires seulement. Dégager le ballon. Pétard. N'importe quand. Tu passes pas. Tu viens. En fait, comme tu balayes. Mais il y avait une équipe. Ouais, c'est vrai. C'était la belle époque. Ouais. Tu vois, on jouait pour nous, pour le quartier. Pour défendre les Je couleurs te jure, on défendait le quartier. Mhm. Tu vois, c'était les interquartiers. Ouais. Ben, il y a ça à Dakar. Ils appellent ça Novetan.
Noétan. Noétan, c'est les équipes de quartier. À la fin, des fois, ça termine même en bagarre. Oui, non, frère, Ouais, c'est fort chez c'est nous. fort. En fait, depuis à ton plus bas âge, là, on essaie de démontrer qui tu es, Mhm. l'identité. Ouais. Chez nous, l'identité est très importante. C'est pour ça chez nous qu'il y a les noms de famille. Parce qu'ils se sont identifiés à des guerriers. C'est des descendants des guerriers, tatati, tatata, Mhm. tatati, tatata. Mhm. Et chaque famille a des honneurs à garder. Tu vois, et... Non, en tout cas, c'était la belle époque. Franchement, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Toi, tu joues de la kora. À chaque fois, je discute avec les gens. Quand on parle des meilleurs joueurs de kora dans le monde, les gens ils me disent le papa de Sidiki. On me dit Sidiki aussi, très très puissant, très très fort. Oh, en plus non. de ça, on me dit qu'il lui manque un doigt. C'est vrai. C'est quoi cette histoire de il te manque un doigt? T'as perdu un doigt au foot? On t'a taclé ou bien Non, c'est avec une voiture. avec une voiture? Avec une voiture. Et en plus, c'est une Mercedes. Ah ouais, en plus, c'est Ouais. ce que tu voulais quoi. La Blue. Exactement, la veste que vous switchez en taille 48, Ah ouais, j'avoue, elle flingue. comme ceci. Ouais, frère. La dernière fois, on a eu un problème de taille. Ouais. Oui. C'est pour ça que j'ai transféré une veste un peu plus grande. Ah ouais, ouais. C'est Là- bien. Là, tu te sens bien. Ah, mon frère. Je suis bien là. La taille, ça va, vous sentez un Non, peu mais plus ça va, c'est très très bien. C'est avec le design, ça va. Je peux avoir une paire qui va avec. Je continue avec, direct. parfait. Direct, attends, là, tu vas prendre la paire et tu vas continuer seulement avec. Oui, ça va. Normal quoi. C'est normal, c'est bien. Respect. C'est bien. En fait, c'était une Mercedes rouge Benz. Ouais. Mon père l'avait acheté. Mhm. Tu vois, dans tout Bamako, il n'y avait que deux. Il n'y avait que deux. Lui, il avait un. Et le fils du président avait un. Il s'appelait Mala Konaré. Aujourd'hui, c'est un grand homme de l'armée malienne. Il y avait son chauffeur qui s'appelait Madou. Lui, il était en train de chauffer la voiture. Ok. Il y avait le capot qui était levé et lui, il ne me voyait pas. Tu sais, avec le croix La croix de distribution, ouais. La Tu vois. croix qui tourne comme ça. qui tourne. Ouais. J'étais en train de jouer avec, tout ça. Mais c'était pas allumé. Ouais, c'est pas allumé. Et Ah, quand il a. lui, Et il comme il y avait avait le capot, il ne me voyait pas. Ok. Il a allumé la voiture. Ça Boum. a pris ma main, mon frère. Mais ça a pris que le doigt ou la main? Comme Ça a ça. pris- Ah ouais. Ça a pris. Ça l'a pris, tu vois, et après on est allé à l'hôpital. Mhm. Tu vois, et ils ont fait ce qu'il a fait, et voilà. Heureusement que ça n'a pas pris que toute ta main, hein, mon gars. Parce que là, ça aurait été les autres problèmes. Ah, tiens. Mais il y a combien de cordes dans une kora? 21. 21 cordes. 21 cordes, mais souvent, il y a d'autres qui sont dans 22, 23, 24. Mhm. Et c'est pas. Mais du coup, tu t'es habitué à jouer. C'est simple, hein? Ouais. Ah ouais? Oui, c'est plus simple. J'ai vu d'ailleurs Faudier qui essaie de jouer de la kora là. Ouais, mais Fodé, tu sais, Fodé, Ouais. Fodé, là, ce concept, Oui. il est le dernier élève de mon père avant son décès. Fodé a été le tout dernier élève de mon père. Mais c'est pour ça que je le voyais souvent partir à Bamako et Oui, il apprenait là. oui, c'est vrai, mais il a fait du réel, il a fait les choses correctement. Ouais. Et c'est mon père qui lui a fait la bénédiction. Purée. Je te Faudier, t'as eu jure. de la chance. Hein. Parce Ah, monsieur Fodé, que, ouais, c'est un privilégié. C'est un privilégié, monsieur Faudier. monsieur le maire. Monsieur le maire de Pantin, je sais pas. Je connais, il a switché, c'était important. Nouvelle veste, nouvelle paire. Nous, on fait pareil avec du Nike. T'as capté ou pas? Ça fait bien, ça. Ouais. Même avec le orange de la montre, ça passe bien. Je te dis, Bleu, avec la orange. Patek, là. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on me dise que Sidiki, tu es un blédard, Ouais. mais je suis fier d'être le blédard qui vient tout casser à Paris. Donc c'est important ce que tu disais, et je te rejoins à 100%. Maintenant, c'est comme tu as dit, si tu as un compte. Parce que moi, je vois des gens, des amis à moi, des Français, hein, qui partent en Afrique et qui disent c'est le meilleur voyage de ma vie. Mais c'est vrai, c'est le Tu vois meilleur ce que je veux voyage de sa vie parce qu'il est parti voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Mais les gens, ils auraient pu partir en Afrique et ne pas aimer aussi. Mais ils vont là-bas et ils kiffent. Tu vois? En tout cas, frère, l'Afrique, Mhm. c'est l'avenir. Mhm. Je dis, c'est le plus grand mensonge du monde qui existe, mon frère. Que les gens disent que l'Afrique est pauvre. Oui. Ouais. Émotionnellement, Mhm. on est riche. Bah oui. Culturellement, on est plus puissant que la Chine. En termes de ressources. On est, frère, Il n'y a même pas à débat. j'en profite pour Ouais. féliciter Distingue. Ouais. Le travail qu'il fait, C'est incroyable. c'est un travail remarquable. Mhm. Tu vois, regarde comment il soulève le drapeau. Marocain. Regarde, Mhm. il a défié les lois de la gravité Mhm. musicale. Ouais. Tu vois, il a osé, il a fait, ça a pris.
D'ailleurs, j'en profite toujours tout de suite pour saluer mon père, Youssou N'Dour. C'est fort Lui, qu'il c'est a mon fait. exemple. Il demande tellement d'efforts dans la vie En de fait- se battre. Parce qu'en fait, il se bat pour l'Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis parti en Corée du Sud, j'ai vu afficher Youssou N'Dour. Et c'est là où je me suis dit, le travail qu'il a fait là, c'est remarquable. Une légende, c'est une légende. Enfin, Rien à dire. Point barre. ouais. Sans discussion, Il n'y a pas, sans de débat. Ouais, il n'y a pas de débat. Et on doit le respecter. Point barre. Ouais. Tu as fait un feat avec Distinct, non, il me semble? Mm. Si demain, tu avais l'opportunité de faire un feat avec l'un de tes artistes préférés, peu importe dans le monde, ça serait Ça qui? serait Chiren. Qui ça? Ed Ed Sheeran. Sheeran. Ed Sheeran. Ouais. Ouais. C'est vrai que lui, il a son style, il a tout changé. Mais en vrai, bientôt peut-être. Hein. J'aime bien les choses qui sont vraies. Imagine Eturen avec sa guitare, Sidiki Diabaté avec sa kora. Cora. Le mélange est magnifique. C'est énorme, Ouais, frère. c'est frais. Comment est-ce que tu puisses cette inspiration-là? C'est simple. On fait quoi? Tout de suite, on est là. Là, on discute, on échange. Tu vois? Ouais. Échange. Ça, c'est un son. Mhm. Ouais. L'inspi, ça vient d'un état d'esprit. Mhm. Et l'inspi, ça vient de ce que tu vis. Et l'échange, c'est le savoir. C'est vrai. Parce que celui qui se croit meilleur que tout le monde, au-dessus de tout le monde, ne change pas. Mm. Il reste là où il est. C'est vrai. Les gars, c'est fou. Hein. Et c'est pour ça que moi, à travers les contenus que je fais, quand je vais, j'essaie de raconter une histoire. Je me rappelle quand je suis parti au concert de Sidiki, tu as vu, j'ai créé beaucoup de contenu. C'est vrai. Man, tu sais que là, jusqu'à aujourd'hui, quand je vais là, on me dit merci pour le concert de Sidiki d'avoir fait autant de trucs pour le Mali. Il y a des gens qui me disent, pour les vidéos que je fais, je te jure, un jour, j'étais à Mali Mag, Grand Marché. Ouais, au Mali. Je me balade comme ça dans les rues parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment aller au cœur Au du corps cœur. des choses. Comme tu as dit, c'est là-bas où il faut se ressourcer. J'avais croisé un monsieur, il s'est arrêté, il m'a dit Barros. Moi, je me suis retourné, c'était au début des vidéos, après le concert, après tout ça. Il m'a dit tiens, il me tendait 20 000 francs. J'ai dit mais pourquoi tu me donnes l'argent? Tu vois? Il me dit non, Barros, tiens, c'est vraiment pour le Mali. Ce que tu es en train de faire pour le Mali, c'est ma façon de te remercier. Tu vois? Et je ne pouvais pas refuser parce que tu sentais que le geste, il était tellement pur, il fallait que je prenne. Tu vois? Non, quand c'est comme ça, il faut prendre. Tu vois, il faut accepter le truc. Tu connais quand je suis arrivé là-bas, j'ai mangé les vrais petits déjeuners maliens. Les amés, les tigas de Grena. Le money. Qu'est-ce que tu penses du fakoy? Fakoy, c'est trop doux. Frère, c'est trop doux. Ils ont des plats, par exemple, le roujoula. Oui. Ça, je te serre la main. Frère. Ça, moi, c'est l'un des meilleurs plats au Mali, les gars. Ah, frère. Le woudjila. Carrément, pour te dire, mon gars là qui est derrière la caméra, Elias. Elias. Il a validé ça. Elias. Non, le woudjila à Kaditro, à Ben Alache. Tu prends le pain. Comment? Là, tu as parlé le vrai Bambara. Mon gars, ça, c'est trop doux. En fait, il faut que vous goûtiez. Trop. Wallahi, billahi. Trop. Wallahi, c'est trop bon. Je te jure, quand tu manges ça, problème t'as là, il n'y a plus de problème, tu vois? C'est pour ça que je voudrais ramener tout ça à l'accord Arena le 8 février. Parce que c'est très important de faire revivre ces gens-là qui n'ont pas de papier pour retourner à la maison, pour aller voir tout ça. C'est vrai. Et c'est très important de représenter tous ces gens-là qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la bouche de parler. Tu vois, ces gens-là qui travaillent dans le froid, tous les jours, qui envoient l'argent à la famille pour construire, qui se tuent, qui envoient l'argent pour que la famille soit bien, pour que les frères et sœurs, tout ça, soit bien. C'est des gens qu'on doit honorer, c'est des gens qu'on doit bénir. On doit parler d'amour dans le monde, plus d'amour, et de dire au monde qu'il faut la paix, de dire au monde qu'il faut la cohésion, il faut l'harmonie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le 8, c'est mon anniversaire. Le 8 février, c'est ton Je te anniversaire? jure, c'est mon anniversaire, frère. Mais t'as fait exprès ou bien? J'ai fait très... Ah, frère. Ah, c'était réfléchi. Ah, je voudrais organiser le plus grand fête d'anniversaire. Ouais, ça sera l'événement de l'année, en tout cas. Le Ici. plus grand fête d'anniversaire jamais organisé par un Africain. Ouais. Aujourd'hui, tu partages ta vie avec quelqu'un? Ou tu es encore célibataire? Ou bien tu es marié? Ou bien t'en es où? En fait, je partage ma vie avec quelqu'un. Ok. Et comme c'est bientôt le sérieux, Ouais. ça va bien se passer. Ok. Tu vois, ça va bien se passer. Tu vois, je suis obligé parce que je suis un chef de famille maintenant, frère. C'est vrai. Ah, je suis obligé. Ouais. J'ai un enfant
de 11 qui va avoir 12 ans dans 3 jours. 2 ans? 12 ans. 12 ans? Frère. Ah ouais? Mon premier fils, il a 12 ans. Est-ce que tu essaies de copier un petit peu la relation que tu as eue avec ton père et de copier ça un petit peu pour lui rendre Chez nous, Ouais, moi, mon fils, ce n'est pas mon fils. ok. C'est le fils à mon petit frère. Ok. Tu comprends? Ouais. Par exemple, mon fils, Mhm. son père, c'est Bala. Ok. Ça, c'est pour unifier la famille. Ok. Tu vois, c'est des une trucs- tradition qui Mhm. fait que... C'est pour que Bala, entre guillemets, il ait la responsabilité d'être le père, entre guillemets, de ton fils et que ça puisse créer des liens forts. Non, mais ça puisse créer même, c'est pas ça. C'est ça la base, Ok. tu vois. Mhm. Et quand il a en fait, ça crée quelque chose, ou quand il a quelque chose, quand il veut quelque chose, papa, Bala, je veux ça. Mhm. Mais pourquoi, justement, vois. il va pas voir directement Papa Sidiki? Non, c'est la tradition. C'est chez la nous. tradition chez les. Ok. L'enfant aussi de Bala, Mhm. c'est la même chose pour moi. Ça sera plus ton fils, entre guillemets. Tu comprends? Ouais. Et quand ils se rejoignent, Mhm. ils ont cet amour. Tu vois, le petit frère de mon père Mhm. a fait ça pour moi. Mhm. Le grand frère de mon père a fait ça pour moi. Ouais. Et ça va faire que toi... Tu fais du sport un peu? Ah oui, mais... Non, quand je te vois, j'ai pas l'impression que tu fasses du sport. Si, frère. C'est vrai? Sidiki fait du sport. Ouais, je fais Quel du type sport. de sport? Ça dépend. Chacun a sa manière de faire du sport. Non, moi, je veux celle, tu vois, avec des poids, la musculation, Juste courir un peu. courir de Courir temps un en peu, temps. J'aime bien courir un peu. Ouais. Quand je fais les vitesses, je réfléchis à trop de choses. Quand je fais au sport, je sais que mon téléphone, il est posé, je me dépense physiquement, ça aère un peu mon esprit, après, je peux réattaquer. Ce qui me met bien, c'est ma musique, tu vois. C'est ma drogue, c'est ma coca. C'est ton coca. Je te dis, frère. Ouais. C'est ma coca, ça me fait planer. Ouais. Je suis là, tu vois. Mm, Quand je suis là, quand je suis avec ma musique, je suis bien. Par rapport à mon nouvel album, Ouais. j'aime bien Dénion, j'aime bien Première Dame, j'aime bien Qui va se négliger, tu vois. J'aime bien aussi Kana Nini Yorodjan. Ça veut dire quoi, Kanani Audio? Kana Nini Yorodjan, ça veut dire ne cherche pas loin. Ok. Je dis dans cette chanson, Uba Kinyana, Kubi fait, Tinyete, Inyekoro Kumarido. Ils font comme s'ils t'aiment, ne crois pas, c'est juste parce qu'ils sont devant toi. Uba Kinyana, Kubi fait, Tinyete, Warnyini Kumarido. Ils font comme s'ils t'aiment, qu'ils peuvent mourir pour toi, mais la réalité, c'est pour l'argent. Toi, tu as un bon fond, et ils n'ont pas le même bon fond que toi. Fais gaffe à toi, l'homme n'est pas bon. Et je répète la même chose. Et j'ai dit, ne cherche pas loin. Kana Nini Yorodjan, je veux dire, ne cherche pas loin. Ton ennemi, il est juste à côté de toi. Ça peut être ton frère, ça peut être tout. Ouais. Et tu sais, moi, la première fois, j'avais 13 ans. La première fois où j'ai entendu Joyeux anniversaire. C'est la première fois et je l'ai entendu chez mon oncle qui est décédé, paix à son âme. Il s'appelait Tonton Dany et j'étais Paix à à son Créteil chez lui. Et c'était sûrement une réunion d'anniversaire, tu vois, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Et je pense en hommage, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais juste chanter un petit peu, murmurer on va essayer. ce truc-là de Joyeux anniversaire. On va essayer. Ça fait. Billet d'embarquer, un billet heureux, billet fêté, joyeux anniversaire. Billet fêté, nous sommes heureux. Billet fêté, joyeux anniversaire. Bicadonnier, billet fêté, Et ouais. l'ombaré, joyeux anniversaire. Ça partait Joyeux anniversaire, je l'ai fait à Cloncourt, à l'hôtel Ibis. Mais non. Je te dis, frère, je revenais d'une tournée, j'étais fatigué. Ouais. Et mon ami m'a dit, il s'appelle Amala Nyong, l'un des plus grands familles. Leur famille fait partie des familles les plus riches du Mali aussi. Mon ami Amala, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ta femme. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, laisse-moi réfléchir. Bon, je vais la faire une dédicace. Et cette femme s'appelle Kumba. La nuit, je me suis mis avec un ami qui s'appelle DJ Colosse. Ouais. Oui, je connais DJ Colosse. DJ Colosse, il est là, on était ensemble. J'ai commencé d'abord avec ça. Ok. Tchak, 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 tching.
tchac, 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 jing, tchac. On a commencé avec ça. Après, je me suis dit, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça veut dire billet d'Ombaï. Tu vois, j'ai juste bien réfléchi par rapport à... Ça va très vite dans ta tête. On sent que Voilà. c'est quelque chose qui t'anime. Genre, boum, ça peut faire Merci. ça, on enchaîne. Voilà. Et après, j'ai dit billet d'Ombaï, billet fêtier. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ah, nous sommes heureux. En fait, c'était très simple, mais c'est un peu dans le délire de VG Dream, quand il a fait ramener la coupe à la maison. Mhm. Ça s'est fait sur du tac au tac. Mhm. C'est très rapide, c'est en fonction de ce qui t'inspirait, ce que tu avais à côté de toi. Dédicace à toi aussi, frère, les vieux Mogos. C'est l'un des sons aussi qui a fait beaucoup de chiffres. C'est vrai. Comment tu vois du coup ce son? Est-ce que tu te dis, purée, ça représente bien ma musique? Comment tu... C'est du Sidiki Diabaté. C'est du Sidiki Diabaté aussi. C'est du Sidiki Diabaté, c'est du D-Music. Ouais, Avant ce joyeux anniversaire, il y avait du ballard, mais c'était pas comme ça. c'est vrai. Du coup, tu as fait un passage en prison. Déjà, moi, je voulais revenir sur cet événement très rapidement, très brièvement. Vas-y. Comment est-ce que tu as ressenti ce passage-là? Forcément, ça doit être dur. La prison, personne n'imagine ce que c'est. Je te dirais juste que j'avais vraiment mal. En fait, Dieu m'a fait voir ce que j'avais jamais vu. Dieu m'a permis d'être seul, de comprendre c'est quoi la vraie vie. C'est pas parce que tu ris avec tout le monde que tout le monde est avec toi. J'ai appris à savoir aussi que le mensonge dans le monde a sa part, mais la vérité a sa grande part aussi dans le monde. J'ai appris aussi que être bon est vrai, est bien, mais dire la vérité est encore plus meilleur. Quitte à que ça fasse... Parce que, comme on dit souvent aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai, mais à un moment donné, Faut tu vois, se taire, c'est bien, mais Ouais. pas tout le temps. Pas tout le temps, il faut dire les termes. Et du coup, tu as fait la prison où? À la grande prison centrale du Mali, Au Mali. Est-ce que... qu'on appelle Kassobomba. Kasobomba. Mais j'imagine que c'est... Est-ce que tu étais traité de la même façon que les autres détenus? Oui, ils Comme- sont sévères là-bas. Ouais, ils étaient sévères. Frère, ils n'ont pas le temps là-bas. Est-ce que tu as une anecdote? Là-bas, quand tu es là-bas, on t'appelle Kawasha. Kawasha, c'est quoi ça? Kawasha, c'est un prisonnier. Ah, Kawasha. ok. Tu vois, c'est le nom des prisonniers qui sont là. Eh, dédicace aux gars, on est ensemble. Tu as vécu des hauts comme tu as vécu des bas. C'est vrai. Mais c'est ce qui t'a permis d'être reguilé et aujourd'hui d'en être là. Ouais, je suis là. et- Tu vois? Donc tu apprends dans le haut comme tu apprends dans la défaite aussi. En fait, chaque étape de la vie d'un homme est un enseignement. Comment tu as vécu un petit peu l'approche des fêtes? Quand tu vois ça d'un point de vue, les gens ils se précipitent pour aller faire les cadeaux. Tu sais, nous les artistes, on ne connaît pas la fête. C'est vrai. Nous, on fait fêter Ouais. les gens. Mais nous, nos familles sont privées de la fête. Ça, T'as c'est vu? pour moi. Ouais. T'as vu? Sidiki, explique-moi qu'est-ce que tu viens de faire là. Ouais, mais c'est bien, ça te va bien, mon frère. Tu l'as pris, ça te va bien. Donc tu me fais cadeau. Ouais, c'est cadeau, frère. Hein? Non. Ça fait plaisir. Dinguerie. Je voulais pas. Il a vu que ça m'allait bien et il m'a pris ça en cadeau. Donc voilà, franchement, merci hein, Sidiki. Ja Jeff, Frérot, c'est comme on pour dit, toi. Iyaraniche. C'est qu'un bonnet. C'est qu'un bonnet, mais quand même, c'est important de valoriser les choses. Non, le geste frère. qui compte, c'est important. On peut pas venir ensemble dans la boutique si ça, ça va bien avec ta tenue. C'est vrai, c'est vrai. Ça va bien avec la chaussure. On drip. Et ça te va bien à toi, tu vois, c'est très bien. Merci. Pour moi, c'est cool. On va tester ça. Tu vois. Attends. Comme ça, c'est nice. C'est comment ça vous plaît ou quoi, les gars? Franchement, moi, personnellement, je kiffe. Il n'aurait pas dû, mais ça me fait plaisir. C'est un cadeau, ça ne se refuse pas, comme on dit. Tu vois, autant la dernière fois, quand j'avais récupéré le billet de 20 000 francs CFA, j'ai pas pu le refuser. Autant ça, je peux pas le refuser. Tu connais, en plus, on part en bénéf, les gars. Tu vois, en tout cas, merci pour tout. Merci, Gambi. Ouais. Tu t'occupes bien des clients et je pense que ça montre le respect aussi de la marque envers les clients et tout ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, tu as vu, on est arrivé en dernière minute. Donc, Ouais. il a réussi à faire... Moi, je ne l'ai même pas appelé. Oui, je sais. Donc voilà les gars, la direction, le restaurant. On a faim, on a beaucoup posé. On a Ah, beaucoup frère. causé. C'est le moment d'aller se rassasier. Toi, c'est quoi quand tu vas là-bas, c'est quoi que tu prends d'habitude? Moi, je prends du mafé, Ouais. je prends du dibi Dibi aussi. et je prends du, tu vois il y a un soupe qu'on appelle, Regarde ce qu'on parlait tout de suite. ah ça là, Ça, c'est quoi ça? On dirait un jouet même.
Ouais, je te dis. Mais c'est pas un jouet avec le portefeuille. Ah, c'est pas un jeu avec le portefeuille, hein. Avec le portefeuille, c'est pas un jouet. Mais est-ce que c'est dur à conduire une Lamborghini? Moi, j'ai jamais conduit. En fait, il faut être un habitué, sinon tu risques de faire un accident. Ah bon? C'est comme ça, tu vois. Ouais. Mais En fait, tu conduis, tu es allongé. merci, exactement. Mhm. Et il faut avoir la bonne vision et le bon réflexe. Parce qu'à peine tu appuies sur la pédale, boum, Ah, ça, en tout cas, c'est. ça ment pas. En tout cas, sur la vitesse, Hein. Ouais. la sensation, Ouais. C'est une dinguerie. c'est doux. C'est doux. Pas de place pour un escroc. Pourquoi? Parce que c'est 2 places. Ah, c'est 2 places. On dit ça, il n'y a pas de place pour un escroc. Ah, ok. Chez nous, c'est comme ça on le dit. Ah. En Afrique, on ne peut pas parler de voiture en Afrique. Je Sans dis parler- bien en Afrique. Ouais. Sans parler de Roi 12-12. Sans parler de Mounir. Mounir. Mounir Khalifé, Ouais. un mon concessionnaire de voitures et tout ça. Lui, il est malien? Il est libanais. Il est libanais, ok. Il est libanais et il a sa société qui s'appelle Ryan Auto. Et Ryan Auto, c'est avec eux que j'achète toutes mes voitures. Quand je suis parti là-bas, tu sais, il m'a donné une trousse. Tu sais, la trousse quand on était à l'école, on mettait crayon de couleur, gomme. Il m'a donné une trousse. Dedans les trousses, j'ouvre, je vois, il y a 3 Rolls-Royce, 3 clés de Rolls-Royce. Il y a la clé de la Lambo, il y a la clé de la Urus, de la Corvette. Et en fait, je me suis dit, là, lui, Roi de 12, il rigole pas. Donc les gars, c'est le moment d'aller manger. Salam alaikum. Bonsoir. Liki Liki. Liki. Comment ça? Comment tu vas? bien. Tu vas bien? Ça va, oui. Amega, émission de tourner ta Wallah. Vous allez bien? Liki. Ça va? Bien. Enchanté. Il est aussi malien. Ah, malien? Oui. Eh, Netogo Barros. Barros. Ah, Qu'est-ce que vous avez? Donny. Bonjour, vous allez bien? Les gars, on est bien reçus chez African Lounge. Là, on va bien manger. Ami. Ami. de Chez African Ami. Lounge. Déjà, tu sens l'odeur, mon gars. Tu sens l'odeur, comment ça sent bon. Le gars, il est passionné, vraiment. Hein? Les gars, même avec les couverts, Sidiki fait la musique. Tic, 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 tic. Les gars, il n'y a qu'une seule date à retenir. Le 8 février. Inch'Allah. Inch'Allah. Sidiki Diabaté, U Arena. T'as bien entendu, U Arena, pas Bercy, pas Adidas Arena, U Arena. Combien de personnes U Arena? 40 000 places. Daysan. La famille. 40 000 places, mon frère. 40 000 places. C'est une fête. C'est l'Afrique qui gagne. On va célébrer, on va manger, on va danser, on va s'enjailler. Il y aura des invités aussi. Oui, il y aura beaucoup d'invités, beaucoup d'amis et beaucoup d'invités surprises aussi, Inch'Allah. Des grandes marques Ouais. et surtout qui mettent Mali en valeur. Voilà. Toujours. T'as l'habitude de manger ici du coup? Oui, Et c'est très bon à Kadito. c'est très bon. Les gars, c'est Sidiki qui m'a conseillé cette adresse. On va venir, on va manger. Les gars, franchement, c'est un brave. Avec les personnes qui le reconnaissent, il prend vraiment le temps de faire de la photo. Et c'est ça qui est cool aussi. Parce que j'avais beaucoup entendu de choses. Sidiki, c'est un peu le mauvais garçon, le mal aimé et tout. Mais je vous jure que de ce que je vois, que ça soit hors ou on caméra, c'est la même chose. Sidiki, ça doit être fatigant. C'est beaucoup de patience. Par exemple, tu vois les gens qui viennent, qui te reconnaissent, etc. Je sais que là, c'est pas beaucoup. Mais chaque jour, il n'y a pas un jour de repos. En fait, tu dois te cacher, toi. Je suis obligé de me cacher, mais pour moi, c'est une bénédiction de Dieu. Pour moi, c'est une bénédiction. Ouais, Et je dirais bien que je ne suis pas le seul garçon sur Terre. c'est vrai. Je ne suis pas le seul homme sur Terre. Mais si Dieu a fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est On vrai. a cherché, on a trouvé. Et tu ne peux pas chercher, trouver ça et être insolent avec les gens. C'est vrai. Être pas respectueux avec les gens. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui dans le passé, ils disaient « Ouais, Sidiki, il se la raconte. Sidiki, c'est un petit peu le mal-aimé, etc. Ouais, mais Pourquoi? c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Voilà, au fond. ils jugent. Ils jugent les gens. Paradoxalement, est-ce que la kora, c'est ton instrument préféré? Si. Sûr. Ah, frère, sûr. Il n'y a pas débat. Mais j'aime bien le pad. Le pad. Tu vois, le pad. Tu vois, Le pad de- le pad du violoncelle. Tu vois, le pad du violon, tu vois. Tu vois. Il y a un truc derrière la musique que tu fais. Tu vois? Ouais. Ça donne le goût, tu vois. C'est le goût de la chanson, tu vois. C'est ça. Et en fait, il y a tellement d'éléments dans une musique qu'on ne sait pas. Genre, là, les gens ils peuvent écouter, ils peuvent se dire c'est qu'une musique, mais en fait, il y a trop d'éléments dedans. C'est quoi la composition de la musique? Il y a le fond,
Il y a la batterie, il y a la basse, il y a la mélodie et la voix. La voix. Après, à toi de rajouter autant que tu veux. Hein. Mais comme tu as dit, est-ce qu'un artiste, peu importe, là on ne parle pas de toi, un artiste en général, toi qui as compris cette situation, est-ce qu'il est préparé à gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est dur de garder les pieds sur terre? Et quand ça arrive directement sur toi, il faut avoir quelqu'un qui gère bien. Derrière, ouais. Moi, ma chance, c'était ma famille, c'était mon père. Ouais. Tu vois, ça, c'est la soupe. Ok. À la base de tomates et de... Comment on dit ça? Ça, c'est à la base de tomates, de piments, viande de mouton, bœuf aussi, tout ça. Dibi aussi, c'est ici. Tiga Degena, les gars, ça c'est le meilleur plat pour moi au monde. C'est le Tiga Degena, il n'y a pas deux comme ça. Je vous jure. Oh là 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 là. Bon. Attends. J'enlève ça, ça. Et voilà. Et ça, c'est le petit poudre. Et ça, c'est le petit poudre. Ouais. Nous, on appelle ça à Dakar le can. Essaye ça. Ouais. Bon, les gars, on va tester. Africa Lounge. Bismillah. Hein? Comme ça, on a un petit peu manilé pour lui. C'est comment? Man, j'avais mal à la tête. Ça, en une bouchée, c'est parti. Bon appétit. Ils font le meilleur, pour moi, ils font le meilleur mafé en France. Hein. C'est un peu piquant. Ok. Fais attention. Ok, merci. Les gars, Alors frère, t'as aimé la bouffe ou pas? mon gars, c'était tellement bon. Acadie trop, comme on dit chez vous. Ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique. Les gars, je l'ai ressenti, je suis calé. Je suis venu, j'avais problème à la tête. Sans billet d'avion, sans réservation d'hôtel, tout ça. Ouais, tu C'est viens juste ici. réservation de place avec toi. Incroyable. C'est bon. En tout cas, Sidiki, on a passé un bon moment. Ah ouais. Avant toute chose, je veux vraiment savoir, est-ce que tu as kiffé ce concept-là? J'aime bien ce concept et j'aime bien ta façon de faire. Ta façon de faire est respectueuse et c'est gentil. C'est avec un esprit curieux et c'est avec un esprit de faire découvrir les autres. Tu veux faire voir aux autres ce que toi tu vois. C'est vrai. Tu veux faire sentir ce que tu ressens. Tu as ce partage en toi. Et j'aime ce partage. Parce que toi, tu donnes une autre information de cette Afrique que nous, on voit chez nous. Il n'y a pas trop de guerre. En fait, c'est pas comme les gens disent. Ouais. Mais alhamdoulilah, ça va. Et merci pour cette journée. C'était super. C'était très bien. Ok. Très bien. Merci à toi pour ton temps. Merci pour le bonnet, on n'oublie pas. La prochaine fois, c'est moi qui t'achète ça. Ok? T'inquiète pas. On est ensemble. Ensemble. Sur ce, rentre bien. Rendez-vous le 8, Inch'Allah. Important. Et On termine sur ça, les gars. Rendez-vous le 8 rendez-vous le 8, février. Inch'Allah. Donc la famille, c'était votre Gabaros. On a passé une superbe journée avec Sidiki. Rendez-vous le 8 février. Inch'Allah. On se dit à très vite. C'était Sidiki avec Adal et Baros. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. On est ensemble. Ya Jeff, comme on dit. Merci à toute l'Afrique et on est ensemble. Malien puissant Simai. Amala Pisa Simai.